Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 30 ans et depuis mon enfance, j'ai vécu beaucoup de traumatismes. Abus sexuels quand j'étais enfant, à 4-5 ans, abus sexuels à 13 ans, harcèlement scolaire et j'en passe. Et malheureusement, avec tous ces traumatismes très choquants, j'ai commencé à 13 ans à manger. Je me suis réfugiée dans la nourriture, je me trempais du pain dans des sauces. Le problème, c'est que j'ai commencé à prendre un petit peu de poids. Donc mes parents voulaient m'aider, bien sûr. Et pour eux, c'est la manière forte de donner un coup de pied aux fesses pour essayer de faire avancer. Seulement chez moi, ça ne marche pas. C'est pas leur faute, hein. Mais ma mère me disait, Vanessa, tu vas bientôt plus passer la porte. Faut que tu prennes conscience de ça. Faut que tu fasses attention à toi. Elle avait raison, mais voilà, chez moi, ça voulait dire, dans ma tête, je transformais tout. Et dans ma tête, ça voulait dire, t'es laide, tu vas bientôt plus passer la porte, t'es moche. Donc ça sert à rien de faire des efforts si c'est pour toujours être dans le même, toujours être laide, quoi. Et puis j'avais besoin de nourriture, donc je continue à manger. Après, j'ai commencé à prendre du fromage, des gâteaux, des yaourts, du coca, à les planquer dans ma chambre. Je planquais ça sous mon lit et mes parents un jour s'en sont rendus compte. C'était. Je pense que c'est là que commençait mon enfer. Je pouvais pas m'en empêcher, je buvais du coca, dites-vous bien, n'importe quoi. Je prenais du coca, et quand pour pas que mes parents s'en rendent compte, une fois que j'avais bu du coca, je rajoutais de l'eau dedans. Ils s'en sont jamais rendus compte, je crois. Et j'en ai honte. C'est la honte. Pourtant, non, je devrais pas avoir honte. N'ayez pas honte d'ailleurs. Mais c'est plus fort que moi. Ensuite, j'ai 19 ans, j'ai eu mon appartement. Et suite à cet appartement, j'étais libre. Malheureusement, l'enfer a commencé. J'ai commencé à user de l'argent pour acheter de l'alimentation. Donc des pizzas, des kebabs, du coca, des glaces. Je me mettais à découvert, j'étais toujours dans le rouge. 500 € de découvert. C'était l'enfer. Et j'ai failli avoir du cholestérol. Parce que je mangeais des glaces le matin, midi, après-midi, soir. Que je mangeais beaucoup de charcuterie. C'était très grave mon alimentation. Du coup, je me suis repris en main et j'ai arrêté. Ensuite, j'ai fait une semaine d'anorexie boulimie dans une clinique. Où je mangeais pas la journée et le soir je m'empiffrais jusqu'à vomir. Enfin, je m'empiffrais et je me faisais vomir exprès. Et plus j'ai réagi, j'ai arrêté. J'ai recommencé à manger normalement. Et ça m'a repris il y a 3 ans en arrière. L'hyperphagie est restée, hein. Il y a 3 ans en arrière, j'ai repris la boulimie. L'anorexie, j'en fais pas. Mais par contre, la boulimie, oui. Je commence à manger une pizza. Et quand je commence à la manger, je commence à manger de plus en plus vite. Et après, c'est fromage, gâteau, enfin, je mélange tout, c'est de l'horreur. J'ai honte. Des fois, je prends une boîte de conserve. Une fois, je me suis filmée pour me choquer, pour arrêter. Je mangeais comme ça, à travers la boîte de conserve. Et c'était l'horreur, c'était l'enfer. J'ai eu honte de cette vidéo. Je me sentais laide, dégoûtante, dégueulasse. Mais ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose. Depuis, je suis suivie en psychiatrie. Pas une psychologue, un psychiatre. Je travaille ces troubles alimentaires. Avec eux, je leur en parle beaucoup. J'ai le projet de mettre un anneau ou des agrafes, enfin une opération pour perdre du poids. J'ai le projet de me faire hospitaliser. J'ai fait une demande là avec mon médecin pour être hospitalisée en clinique psy pour troubles du comportement alimentaire. Si ça marche pas, j'essaierai en addiction car je suis addict à la nourriture. Je pense vacances, nourriture, déprime, vite, manger, angoisse, manger, crise, boulimie. C'est toujours manger, manger, manger. Et à cause de ça, j'ai fait de l'automutilation, tout ça. Et enfin, là, c'est pas le sujet, mais pour dire que il y a des conséquences. Il y a des conséquences. J'ai pris du poids, je suis en obésité morbide, je suis très handicapée par mon poids. J'en ai très honte, je peux même pas vous dire en quoi je suis handicapée parce que j'ai trop honte pour vous le dire. Et j'en parlerai sûrement plus tard. Mais j'ai très honte, je me sens laide, je me sens dégueulasse. Et j'ai du diabète maintenant, je suis diabétique, donc je le serai à vie. Je ne suis pas sous insuline, mais je suis diabétique. J'ai une maladie des reins à cause de mon diabète, à cause de mon poids.
Je suis très fatiguée, je suis épuisée, je dors constamment. C'est à cause de mon poids encore, en cause du mal-être. Le mal-être causé aussi par mon handicap. Et c'est un cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue. Voilà. Maintenant, je ne fais plus de crise de boulimie en ce moment, quand j'attends 1 heure. Donc j'espère que vous allez suivre ce conseil. Attendez 1 heure avant de faire une crise. Parce que des fois, ça peut l'apaiser, ça peut la calmer, voire la stopper. Voilà. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Désolée pour cette vidéo qui est assez longue. Et j'espère que ça vous aidera. Et j'espère ne pas trop avoir de critiques. Je vous remercie. Au revoir.